Alors la situation de l'immobilier suite au confinement, on a assisté depuis le confinement à un arrêt quasi total de toutes les opérations d'immobilier en direct. Donc toutes les opérations qui nécessitaient l'intervention d'un notaire ont été suspendues ou stoppées. Même si il y a une nouvelle loi qui est parue pendant le confinement autorisant les notaires à procéder à des signatures électroniques ou des signatures à distance, les process n'ont pas eu le temps d'être mis en place et donc par conséquent les signatures n'ont pas été aussi importantes que le gouvernement aurait pu l'envisager ou le prévoir. Alors oui, les Français ont toujours envie d'acheter des biens immobiliers. On le remarque d'ailleurs parce que dès le lendemain de l'annonce du déconfinement, on a eu une recrudescence du nombre de ventes et un certain nombre de nos partenaires agents immobiliers nous ont fait part d'une possible année 2020 quasi identique à celle de 2019, avec 2 voire 3 mois d'arrêt de l'activité. Les recommandations que nous préconisons aujourd'hui pour les acheteurs sont les mêmes que celles d'avant le confinement. C'est d'emprunter avec le minimum d'apport et de financer sur les durées les plus longues. Parce que globalement, alors pour parler des résidences principales aujourd'hui, acheter sa résidence principale, c'est jamais ou quasiment jamais y rester 20 ou 25 ans qui est la durée du prêt. Donc il vaut mieux alléger sa charge financière aujourd'hui, en plus compte tenu du contexte très incertain de l'avenir de l'économie et de l'emploi en France. Il vaut mieux aujourd'hui envisager dès l'instant où la banque accepte de prêter dans des conditions optimales, saisir l'opportunité de financer sur des longues durées plutôt que de vouloir rembourser rapidement.